pensé qu'en tant que citoyen, c'était important de donner de son temps aux autres. Et les études, pour moi, c'était le moment idéal pour faire ça. C'est alors que j'ai décidé de m'engager. J'ai choisi l'association Junior Solidarité pour son action auprès des enfants, parce que c'est avec eux que j'ai la plus d'affinité, et d'ailleurs, ils me rendent bien. Ma mission, c'était d'aller un après-midi par semaine, faire des activités avec eux sur les outils informatiques qui étaient mis à leur disposition par l'association. C'est vrai que ça pouvait être vu comme une expérience difficile, mais finalement j'ai trouvé ça tellement enrichissant. Si j'ai choisi de faire du bénévolat, c'est par rapport à mes études où j'ai aidé un enfant autiste. Ensuite, je me suis dirigée vers l'association du GENEPI où j'ai pu donner des cours d'anglais à des prisonniers. Cette association, c'est une association étudiante qui aide dans la prévention et la réinsertion des personnes incarcérées. J'ai entendu parler du prix Jeunes et bénévoles via Internet et j'y ai participé pour gagner un voyage bénévole car j'aime voyager et je trouvais ça super intéressant. La présidente de l'association Junior Solidarité, Nathalie Navarro, qui m'a parlé de ce prix. Elle m'a dit d'aller voir qu'il y avait des voyages à gagner. Alors forcément, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vu qu'il y avait entre autres un voyage au Canada, pays que je voulais aller voir depuis très longtemps puisque ma famille y habite et que je les avais encore jamais rencontrés. Donc ça m'a motivée et j'ai participé. J'ai gagné le premier prix Jeunes et bénévoles et du coup j'ai choisi le voyage au Canada. Et pour cela j'avais bien sûr mis toutes les chances de mon côté en réalisant une mini BD sur Photoshop qui racontait en quelque sorte les étapes qui m'ont conduite à faire du bénévolat. J'ai gagné le second prix, donc j'ai pu choisir ma destination à travers l'Europe. J'ai choisi l'Islande où j'ai du coup fait plusieurs projets, notamment rénover une ferme dans un fjord et puis aider dans un village écologique. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens à travers le monde et c'était une expérience magnifique. L'association qui m'a accueillie au Canada s'appelle la FJFND, Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, et permettait aux jeunes francophones de cette région de mettre en place leurs projets, leurs idées. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en donnant cette possibilité aux jeunes, on pouvait arriver à des projets absolument fantastiques qui leur permettaient eux-mêmes de gagner en expérience, en maturité et de se construire pour leur avenir.